La grâce victorieuse, votre dévotion matinale que vous offre l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique du soir. Suivez nos messages sur WhatsApp, Facebook et YouTube et partagez s'il vous plaît cela autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comme on l'a dit, nous introduisons donc le thème de l'échec. L'échec n'est pas la fin de tout. Et j'aimerais commencer par vous dire une chose. Vous savez, l'homme naturel facilement se définit par ce qu'il fait. Et parce que nous définissons la plupart du temps, parce que de temps en temps, même quand on vit par l'esprit, quand on marche par l'esprit, il nous arrive parfois aussi d'être par moments charnels. Et dans notre dimension charnelle, dans notre marche, lorsque nous sommes charnels, vous savez ce qui arrive? Nous aussi, nous essayons de nous mesurer et nous définir par des choses qu'on fait. Par notre production, par notre façon de faire. Et c'est dommage. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Et alors que nous voulons vraiment parler de l'échec, et je dis bien, nous allons faire une série sur l'échec, j'aimerais commencer par vous dire aussi que l'échec est un fait de la vie. C'est un fait de la vie. C'est tout comme la mort, comme la maladie, les épreuves, les larmes, les pleurs. Et vous savez, on a même entendu des prédicateurs dire qu'un enfant de Dieu ne devrait jamais tomber malade. Et je crois que c'est une façon de parler sans intelligence. Parce que ce n'est pas bien. Il faut, considérons la parole de Dieu, considérons l'homme après la chute. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a l'héritage négatif de la chute. Et quand nous parlons, nous considérons ces choses-là et nous parlons juste. Donc il arrive à des enfants de Dieu de tomber malades. Mais ce n'est pas la fin de tout. C'est comme quelqu'un un jour a dit à un frère, « Frère, comment est-ce que tu t'es arrangé ?» Un leader, « Comment est-ce que tu t'es arrangé pour que dans la situation de ta femme-là, tu es en grossesse, vous allez jusqu'à qu'on fasse une césarienne. Comment vous êtes arrivé à ça? Frère, revois un peu ta foi là. » Et puis quelques temps après, ce leader-là a eu sa femme qui a aussi subi une intervention chirurgicale, elle est passée par la césarienne. Mais qu'est-ce qu'il était en train de dire avant aux frères? Vous voyez, ces conclusions-là, ce n'est pas de la parole de Dieu. C'est de la présomption. Ce n'est pas la foi du tout. C'est pour cela que nous aimerons simplement toucher des choses du doigt, afin que chacun puisse se positionner correctement. Vous savez, si nous sommes prédicateurs de l'Évangile, nous sommes aussi des défenseurs de l'Évangile et nous sommes appelés à dire les choses avec exactitude. Mes amis, Dieu veut nous aider. Dieu le Père veut nous aider. Dieu le Fils veut nous aider et Dieu le Saint-Esprit veut nous aider. Vous savez, je pense régulièrement à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. La troisième personne de la Trinité a un rôle à jouer dans notre vie. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre ça. Et quand je comprends ça, je sais que je ne peux rien faire par moi tout seul. Parce que j'ai la présence du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, qui peut faire un rôle, qui va jouer un rôle très important dans ma vie. Parce que l'échec, je dis bien, n'est pas la fin de tout. Et j'aimerais même dire une chose tout à l'heure, avant de continuer, c'est que la première loi, à savoir pour toute personne voulant poursuivre ses rêves et ses ambitions, c'est la loi, c'est de comprendre la loi de l'échec. Selon cette loi, l'échec n'est pas définitif, mais temporaire. Et c'est vrai, mes amis. L'échec n'est pas définitif, il est temporaire. Il est temporaire. Et il faut comprendre. Et vous savez, tout dans les Écritures nous révèle que l'homme échoue et que si l'homme a échoué, ce n'est pas la fin de tout. C'est pour cela encore, parfois, je suis amené à m'adresser à une chose. Quand des gens veulent enseigner, veulent s'encourager et veulent même se positionner et dire que quand on est enfant de Dieu, nouvelle création, et que maintenant on ne peut plus parler de péché dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est faux. Je n'ai pas besoin d'utiliser un langage technique. Mon frère, je dis simplement, comme l'homme de la rue, c'est faux. Il y a Ziri. C'est un mensonge. Les enfants de Dieu pêchent. Et un enfant de Dieu est aussi dangereux que quelqu'un qui n'est pas en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que le chrétien que vous voyez aujourd'hui, qui marche, qui chante à l'église là, il peut être un coupeur de route. S'il n'est pas bien positionné dans les Écritures, on ne va pas se flatter. On ne va pas se flatter, mon frère. Je vous dis, il y a des gens, on peut être étonné de certaines choses qui arrivent à des gens,
des décisions que des gens prennent, des travers dans lesquels on trouve des enfants de Dieu qui ont marché et qui étaient en train de vivre des choses. Et après, on dit quoi? Doucement. Allons aux Écritures, considérons la parole de Dieu et lorsque nous parlons, parlons de façon scripturaire, au lieu de vouloir dire des choses sans faire attention. Vous savez, pour nous, enfants de Dieu, il y a le mot repentance. Ça veut dire que nous avons des péchés à confesser. Nous confessons nos péchés, nous nous repentons, et Dieu nous pardonne, et nous continuons la marche parce que nous sommes avec lui, et Dieu avec nous, et il est en nous.